Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement plaisir d'être de retour sur YouTube. Et ouais, je suis encore vivant. Ça fait à peu près un mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo, donc je pense que vous devez être impatient de voir ce que je vous réserve. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière. Je sais, ça va peut-être vous sembler bizarre au premier abord, mais aujourd'hui j'ai voulu commencer une nouvelle série sur les références au manga dans le rap français. Il faut savoir avant tout que avant de débuter ma chaîne sur les mangas, je me suis posé une question. La question était la suivante: est-ce que je me lance sur YouTube pour parler du rap ou bien pour parler des mangas? Et j'ai décidé de trancher et j'ai voulu parler des mangas. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'assembler les deux choses que j'adore, c'est-à-dire les mangas et le rap. Et aujourd'hui quoi de mieux pour commencer que de parler du rappeur fan de manga Tango John. Avant de commencer, je voulais vous préciser quelque chose. Dans cette vidéo, je vais essayer de pas vous balancer bêtement toutes les références que fait Tango John au manga. Pour moi, ce serait totalement débile. Je vais donc essayer de vous expliquer toutes les références que fait Tango John au manga et essayer de vous faire comprendre pourquoi il utilise toutes ces métaphores. Ça y est, on est parti pour le premier clip. Sabre à la Roronoa, bandeau frontal de Konoha. Jamais à court de chocolat, toi t'es fragile comme un écran Motorola. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les meilleurs sons de Tango John. Pour parler de manga, je vais bien entendu parler de 3 sabres. Avant tout, il faut savoir que Tango John nous a sorti 3 sabres partie 1, partie 2 et partie 3. Comme vous l'avez compris, les 3 sabres font référence à Zoro dans One Piece. Il y a aussi bien entendu 3 parties pour faire rappeler encore une fois que Zoro a 3 sabres. Je pense que plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez comprendre que Tango John est un fan de Zoro. 3 sabres à la Roronoa, bandeau frontal de Konoha. Voilà, Tango John nous explique encore une fois que Zoro est le fil conducteur de 3 sabres et il parle aussi du bandeau frontal de Konoha dans Naruto. À mon avis, le bandeau frontal fait référence au fait que c'est un ninja aguerri qui a été diplômé, donc ça veut dire qu'il est plutôt chaud. Il faut aussi savoir que le 3 sabres à la Roronoa bandeau frontal de Konoha sera utilisé à répétition dans les 3 parties. Et puis je peux lancer mon katon, je fais coucou, ces foufous sont toujours au couteau. Deuxième référence cette fois à Naruto sur le Katon. Et oui, Katon qui est une technique emblématique du clan Uchiwa. Grâce à cette punchline, Tango John marque son appartenance au clan Uchiwa, un des clans les plus puissants du village de Konoha. Ce clan possède aussi une pupille très puissante, le Sharingan, qui permet d'effectuer un dojutsu surpuissant. Grâce à ça, Tango John nous explique qu'il est plus fort que tous ses rappeurs. Comme vous l'avez compris, les 3 sabres sont des sons de type ego trip. 3 sabres à la Roronoa, bandeau frontal de Konoha. Je suis une cigarette au chocolat, toi t'es fragile comme un écran Motorola. Hey, hey, hey. Mes cheveux sont verts comme le caméléon. Allez, on s'attaque maintenant à 3 sabres partie 2 qui est le son qui comporte le plus de références au manga. Mes cheveux sont verts comme le caméléon. J'ai mes lunettes, tu peux m'appeler Léon. Comme un chirurgien plastique, je veux pas le... Tango John nous rappelle encore une fois Zoro. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'il est fan de Zoro. Je suis un ninja légendaire à la Jiraya. Je transforme en cochon comme Yubaba. Je possède Yubashiri, je mets des coups fatals. Aussi le sandal qui t'essouffle. Décroche en deux, je fais des entailles puis je découpe. Tango John se qualifie de légendaire, comme Jiraya. Jiraya qui fait partie du trio légendaire composé de lui-même, Orochimaru et Tsunade. À travers cette punchline, il veut peut-être dire qu'il va rentrer dans la légende. Pour ce qui est de Yubaba, c'est une référence au voyage de Chihiro, un film de Miyazaki. C'est mon film préféré, donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez le voir, il est vraiment génial. Je pense que grâce à cette phrase, Tango John veut nous faire comprendre qu'il détruit les autres rappeurs. Car dans le voyage de Chihiro, Yubaba la sorcière transforme les parents de Chihiro en cochons. Il faut savoir que ses parents sont plutôt faibles à ce moment. À travers cette phrase, Tango John nous rappelle les 2 sabres possédés par Zoro dans le manga One Piece. À travers ça, il veut peut-être dire qu'il découpe tout avec son rap. Je développe ma pupille, ma cataracte pour vous infliger des supplices. Madara tellement puissant, même sans fusil, je passe à la... Dans cette punchline, Tango John se compare au personnage de Madara dans Naruto. Madara, il faut savoir que c'est un personnage très puissant. C'est un des meilleurs antagonistes dans Naruto. Encore une fois, grâce à sa puissance, Tango John veut faire comprendre qu'il maltraite les autres rappeurs. Je convoite vos sous comme vous, je suis dans mon sous-sol. Je crache pour tout le... Avec cette phase, Tango John fait référence à Boo, un des antagonistes finaux de Dragon Ball Z. Avant de se dévoiler, Boo passe le plus clair de son temps dans un cocon afin de se préparer au combat. À mon avis, ici Tango John utilise cette métaphore pour préciser qu'il est en train de s'entraîner à écrire et à faire des sons. Et qu'un jour il va nous sortir quelque chose de très lourd qui va tout démonter. Je crois que ça va arriver bientôt avec son projet Multicolor. Ok, 3 sabres 3, je viens tout découper. Ils font les fous mais je les bouffe en une bouchée. Vos troupes sont touchées, beaucoup fous les fous mais... On passe maintenant à 3 sabres partie 3, un clip riche en références. Au niveau du visuel, mais aussi au niveau des textes. Fous mais tous se font bouffer. J'apprends à contrôler le démon qu'on m'a scellé. Mon âme se morcelle, le mal vient les... Avec cette punchline, Tango John fait référence à Kyuubi dans Naruto. C'est peut-être ça qui lui donne la rage dans ses sons. Grand titane, l'assurance Bitman. Y'a tous vos noms sur la liste, je referme le cahier, j'entends Ryo qui ricane. Je suis venu... Maintenant Tango John fait référence à Death Note. Avec cette punchline, Tango John lance une petite pique à tous les rappeurs. Donc c'est-à-dire qu'avec ses textes, il les achève. À votre place j'arrêterai vos bails, je demande à Kabuto de ramener des cobayes.
ta perte est totale. Encore une référence à Naruto et notamment au personnage d'Orochimaru, un personnage très sombre à qui il fait beaucoup de références dans ses sons. Je pense que Tengo-John est aussi un grand fan de ce personnage. Ouais, je sais comment, je reviens prendre les commandes. Je vais tellement décoller qu'on va m'appeler l'autocollant. Sombre et violent, trop loin pour ces bolos, trop long, j'augmente le nombre de morts. On change maintenant d'univers et on parle plus de Zoro, mais maintenant on va parler de Tortank. Je suis Leonardo des Ninja Turtles, souvent je fume la purple devant une X Center. Fuck Draco Feu, mon flow c'est un tsunami. C'est le roi Neptune en personne qui m'a tout appris. Carapace de Tortank. Ici, Tengo-John, lorsqu'il parle de la purple, fait référence à la drogue. En fait, la purple est une sorte de bœuf. Il explique donc que devant Hunter x Hunter, la plupart du temps, il était complètement défoncé. Encore une fois, une référence à One Piece et notamment au roi Neptune dans One Piece sur l'île des hommes poissons. Le roi Neptune est un très bon personnage qui a de très bonnes valeurs. Donc, Tengo-John tire des valeurs du roi Neptune. C'est des blagues ou quoi? J'ai le flow bazooka. Je les cartouche et je fume plus de club Kazuma. Ici, Tengo-John joue sur les mots en utilisant le mot cartouche et des clopes. Les cartouches sont liées aux clopes parce que les cartouches sont un ensemble de paquets de cigarettes. Et lorsqu'il dit qu'il fume plus de clopes qu'Asuma, c'est vraiment une hyperbole parce que Asuma est un personnage qui apparaît tout le temps avec une clope à la bouche. Donc ça voudrait dire que Tengo-John fume H24, même dans son sommeil. Vie de bohémien et seul comédien. On essaie qu'à force de pleurer nos défunts. À notre vie, faut que ta nuque tu protèges bien. T'as parlé au médecin et t'as même porté plainte. Ici, j'ai donc pris le premier couplet qui contient pas mal de références au manga. Hey, tellement de noms dans mon pièce note. On fait des jongles et des headshots. Fait des dégâts comme Hiroshima. Les expériences scientifiques d'Orochimaru. Ici, Tengo-John nous fait encore une référence au Death Note, le cahier qui provoque la mort. Il dit donc qu'il a beaucoup de noms dans son Death Note, ça veut dire qu'il veut éliminer beaucoup de rappeurs et notamment la concurrence. Ici, encore une référence à Orochimaru où il parle de ses expériences. Il faut savoir que Orochimaru teste de nombreuses expériences sur des cadavres. Cela pourrait donc dire que Tengo-John tente de nombreuses expériences dans son rap. Il faut savoir que Tengo-John est un rappeur qui est très diversifié au niveau du style musical. Il a fait Pénélopia, un son qui est plutôt romantique et qui parle d'amour, Trois Sabres qui sont des sons égotrés, et alors il a fait un autre son où il parle en italien. Donc ce rappeur est vraiment très diversifié. Bâtard de traite, je passe à l'attaque, je baisse tous les avatars de Pain, c'est que j'ai la classe de Wayne. Ici encore une référence à Naruto. Lorsqu'il dit qu'il baisse tous les avatars de Pain, ça veut dire qu'il baisse toutes les copies. Parce que Pain est entre guillemets une copie de Nagato. Ça pourrait donc dire que les rappeurs sont tous des pâles copies. Et voilà, comme vous avez pu le voir, Tengo-John fait de nombreuses références à One Piece et à Naruto. Il faut savoir aussi qu'il en fait au voyage de Chihiro et à Hunter x Hunter. C'est un rappeur vraiment diversifié, donc je vous invite vraiment à aller voir ses sons. Je mets toutes les sources en description, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, c'est un très bon rappeur. Je tiens aussi à préciser que ce que j'ai dit n'est pas forcément vrai, ce n'est que de l'interprétation. Je me suis juste basé sur ses textes et son univers pour essayer d'interpréter ce qu'il dit. Voilà, en attendant, j'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like si jamais vous avez kiffé ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des rappeurs à me conseiller. En tout cas, j'en ai plusieurs en tête. Mais n'hésitez pas. Si jamais vous voulez que j'améliore des choses dans ce concept, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'est Zensu. Salut.